إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Dans de nombreux textes de la législation, on nous a ordonné de préserver notre langue. Plutôt, de nombreuses menaces ont été évoquées pour celui qui ne la préserve pas. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que les gens ne seront pas jetés en enfer face contre terre ou bien sur leur nez à cause de ce que prononce leur langue. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. وقال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à écrire. وقال كذلك سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Également Allah Azza wa Jal dit alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et des textes provenant du Coran ainsi que de la Sunna qui vont dans ce sens sont nombreux. Et en effet, la langue est une arme dangereuse et redoutable. Elle peut être la cause de la perte de l'homme dans le cas où il ne sait pas la maîtriser, tout comme elle peut être la cause de bonheur et de réussite pour celui qui l'utilise comme il se doit. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le fils d'Adam se réveille, tous ses membres exhortent la langue et lui disent crains Allah à notre égard car nous dépendons de toi. Si tu es droite, alors nous serons droits, et si tu es tordu, alors nous serons tordus. Il est donc obligatoire pour chaque musulman de prendre garde à ce morceau de chair qui est la langue, et il doit faire attention à ne pas transgresser avec. Et parmi les plus grandes transgressions qu'il puisse y avoir, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science, le fait de parler dans ses noms et dans ses attributs sans science, le fait de parler dans sa législation sans science. Et certes, ceci est un sujet très dangereux. Le fait de parler sur Allah ou bien sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science fait partie des plus grands crimes que peut commettre la langue. Et il est certes venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de nombreux versets où Allah Azza wa Jal nous met en garde sur cette chose-là, sur le fait de parler sur lui sans science. Et comme on l'a dit, c'est un crime. C'est un crime envers sa propre personne et également envers les autres. قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, dit mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que cachées, de même que le péché, l'agression sans droit
et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah Azza wa Jalla a évoqué dans ce verset plusieurs interdits sur lesquels se sont réunis l'ensemble des prophètes et des messagers dans leurs livres. Et ces interdits-là ont été mentionnés du moins grave au plus grave. Et comme on le voit, ce verset-là, il termine par « Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun » et que vous disiez à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Et avant cela, le polythéisme est cité, le shirk est cité juste avant le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Et on tire de cela que le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science, de manière globale et générale, est plus grave que le shirk. Et plutôt le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science est une base dans le shirk. Le fait de parler sur Allah Azza wa Jal sans science est une base du shirk. Pourquoi ? Parce que celui qui tombe dans le polythéisme, il a forcément prononcé une parole de par sa langue ou de par son cœur qui est erronée, dénué de science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui appellent à la mécréance ou bien au shirk, ils parlent sur Allah Azza wa Jal, ils parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, de manière inévitable. Celui qui tombe dans le polythéisme, eh bien cette parole-là, que ce soit une parole de la langue ou bien une parole du cœur, elle ne peut avoir lieu qu'après qu'il ait eu une pensée ou une parole sur Allah Azza wa Jal qui était erronée. Wa qala subhanahu wa ta'ala ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Donc ce verset également, il fait partie des versets immenses dans lequel Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le fait de parler sur lui ou bien de parler sur sa religion sans science. Et que celui qui tombe dans cela, il se sera exposé à un châtiment douloureux et qu'il ne sera pas parmi ceux qui réussiront. Le fait qu'ils disent ceci est halal ou bien ceci est haram, ceci est licite ou bien ceci est illicite sans science, est une cause qui va l'amener à un châtiment douloureux et avilissant. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, hada halalun wa hada haram. Il rend licite ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu illicite et il rend illicite ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite. Donc il dit, et ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite pour forger le mensonge contre Allah. Donc il y a dans ce verset une alerte envers le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que lorsqu'il dit une chose est halal ou bien une chose est haram, il doit le dire qu'avec science. Lorsque tu dis cette chose est halal ou bien cette chose est haram, tu dois l'avoir dit qu'avec science. Et qu'est-ce que la parole avec science ? On dit il doit parler avec science. C'est quoi parler avec science ? Eh bien c'est le fait de dire Allah Azza wa Jal a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est ça l'ilm. Comme l'a dit l'imam Ahmed, l'ilm qala Allah wa qala ar-rasul wa la adri. Allahu a'lam. C'est ça la science. Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et Allah est le plus savant. Je ne sais pas. La science se résume dans ces trois choses-là. Donc la science, ce n'est pas des opinions personnelles. Tu n'es personne pour donner ton opinion dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas non plus des émotions ou bien des traditions. Moi, je pense que, alors que tu n'as aucune science. Certaines personnes, lorsqu'elles sont questionnées sur le jugement d'une chose, elles s'empressent de répondre. Et elles te disent, moi, je vois que ceci, ou bien je crois que cela, ou bien je vois que telle chose est halal, ou bien je vois que telle chose est haram, alors que la plupart du temps, cette personne-là ne se base sur aucun verset, ni sur aucun hadith, ni sur aucune preuve. Alors pourquoi est-ce que tu t'exprimes dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu n'as pas de science? Est-ce que tu n'as pas peur de rendre licite ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu illicite? Et est-ce que tu n'as pas peur de rendre illicite ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite? Donc tu n'as rien à perdre à garder le silence. Tu n'as rien à perdre à garder le silence. Et il ne faut pas avoir pour croyance que le fait de répondre à une question « je ne sais pas » ou bien « Allahu a'lam » est un rabaissement. Il ne faut pas avoir pour croyance que le fait de dire « je ne sais pas » à une question que l'on nous pose, que c'est un rabaissement. Plutôt, celui qui répond « je ne sais pas » ou bien qui répond « Allahu a'lam » c'est un dalil que c'est une personne de science. Parce que seules les personnes de science s'arrêtent
à leurs limites, ne dépassent pas leurs limites. Quant aux autres, ceux qui pataugent et qui donnent des fatawas sans science, alors c'est une preuve de leur ignorance en réalité. Et d'ailleurs même les anges, lorsqu'Allah Azzawajal les a questionnés sur ce qu'ils savaient, sur une chose qu'ils ne savaient pas, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Même les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah Azzawajal leur a dit Anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Il leur a dit informez-moi du nom de Adam si vous êtes véridique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Nous n'avons comme science que ce que tu nous as enseigné. Et cette chose-là, tu ne nous l'as pas enseigné. Donc nous ne savons pas. Donc même les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala s'arrêtent à leur limite en termes de science. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de ceux qui existent sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et si on médite sur ce verset qui est un verset immense, on peut distinguer et remarquer la mise en garde contre cet acte, yani contre le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science. Allah nous informe que le fait de parler sur lui sans science, premièrement, c'est une insufflation du diable. Premièrement, c'est une insufflation du diable. Et pire encore, que cela fait partie du fait de suivre les pas du diable. Car il dit wala tattabi'u khutuwati shaytan. Et ne suivez pas les pas du diable. Yani fait partie des pas ou bien de suivre les pas du diable, le fait de parler sur Allah Azzawajal sans science. Et nous savons que le seul objectif du diable, c'est le fait d'emmener le plus de personnes avec lui en enfer. Donc Allah Azzawajal nous a mis en garde contre le fait de suivre ses pas, car Shaytan est un ennemi déclaré. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, Inna shaytana lakum aduwa fattakhidhuhu, ou Inna shaytana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il dit le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, yani des gens de l'enfer. Donc Allah Azzawajal nous a dit et ne suivez pas les pas du diable. Puis ensuite il a mentionné que Shaytan ordonne au fils d'Adam plusieurs choses. Premièrement il dit innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha. Il ne fait que vous ordonner le mal et la turpitude. Donc Allah Azzawajal nous met en garde contre cela. Le Shaytan nous appelle à trois choses: au mal, à la turpitude. Et quelle est cette troisième chose? Le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc Shaytan nous ordonne tout cela. Il nous ordonne le mal, il nous ordonne la turpitude, il nous ordonne le fait de dire sur Allah Azzawajal ce qu'on ne sait pas. Dans quel but? Dans le fait d'égarer les gens et de détruire la religion. Car il est logique que celui qui va parler sans science dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va égarer les gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va égarer les gens. Il va les faire tomber dans le péché. Il va les faire tomber dans l'innovation, dans le polythéisme, dans les manquements, dans les comportements, etc. Donc fait partie des objectifs du diable de faire tomber les gens dans cela, dans le fait de parler dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Et Allah Azzawajal nous a clairement éclairci cela dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Il dit subhanahu wa ta'ala, que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses illicites? Dit, est-ce qu'Allah vous l'a permis? Est-ce qu'Allah vous a permis de rendre telle chose licite et telle chose illicite? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala? Donc il faut savoir que ce verset-là, premièrement, il a été révélé à l'encontre des polythéistes. Car ils sont les pires dans ce sujet. Ils sont les pires dans le fait de dire sur Allah ce qu'ils ne savent pas. De parler sur Allah Azzawajal sans science. Et ils rendent licite ce qu'Allah Azzawajal a rendu illicite. Et inversement. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala,
Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez fait alors des choses licites et illicites? Ici, dans les choses que l'on mange et que l'on boit. Allah Azza wa Jal nous a éclairci ce qui est licite et ce qui est illicite en termes de boisson, en termes de nourriture. Et ici, il leur dit, qu'est-ce que vous faites de cela? Vous déclarez telle chose licite dans la nourriture et telle chose licite dans la boisson, mais est-ce que Allah Azza wa Jal vous a permis de dire cela? Ou bien est-ce que vous forgez contre Allah Azza wa Jal un mensonge? Et bien évidemment, ici, ils n'ont pas parlé avec science. Allah ne leur a pas permis de dire cela. Donc il reste qu'une solution. Le fait qu'ils ont forgé un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne reste plus que cette possibilité-là. Le fait qu'ils ont parlé sur Allah Azza wa Jal sans savoir. Donc on tire de ce verset-là une règle générale. Le fait que toute personne qui parle sans science, en réalité, elle a forgé un mensonge sur Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une règle de base, que ce soit chez les polythéistes ou même chez les musulmans, ou bien même chez les prédicateurs, chez les prêcheurs, celui qui parle sur Allah Azza wa Jal sans savoir, il a forgé un mensonge contre Allah Azza wa Jal. Quand bien même ce qu'il dit est vrai. Même si ce qu'il dit c'est vrai, eh bien il a menti sur Allah. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a parlé, il ne savait pas. Au moment où il a parlé, il ne savait pas. Donc même s'il dit la vérité, le fait qu'il ait parlé à ce moment-là, sans savoir, sans avoir cette science-là, eh bien il a menti sur Allah Azza wa Jal. Donc on voit de là le crime que c'est que de parler sur Allah Azza wa Jal, ou bien de parler dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans science. Également il dit, Allah Azza wa Jal, وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc Allah Azza wa Jal te questionnera sur cela. Il te questionnera sur ta langue, qu'est-ce qu'elle a dit? Sur tes oreilles, qu'est-ce qu'elles ont entendu? Sur tes yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont regardé? Et sur ton cœur, en quoi est-ce qu'il a cru? Donc il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. C'est-à-dire, ne rentre pas dans les sujets que tu ne maîtrises pas. Ne rentre pas dans les sujets que tu ne maîtrises pas. Si tu as de la science, alors parle avec science, avec preuve. Mais dans le cas contraire, observe le silence avec sagesse. Ou bien dis, Allahu a'lam. Ou bien la adri. Dis, Allah est le plus savant, ou bien, je ne sais pas. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Il dit à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ô vous les gens, craignez Allah, que celui qui sait une chose, alors qu'il la dise, qu'il parle de ce qu'il sait. Quant à celui qui n'a pas de science, alors qu'il dise Allahu a'lam. Et c'est une preuve de la science que la personne, elle dise Allahu a'lam dans ce qu'elle ne sait pas. Et certes, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur. Pourquoi? Parce que celui qui parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Il parle sans science. Il n'est pas qualifié pour cela. Donc ce athar-là, c'est un conseil en or de la part de ce noble compagnon qui est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Yani ce que tu embrasses de ta science, alors dis-le. Mais si tu ne sais pas, alors le mieux est que tu dises « je ne sais pas ». Et par cette phrase qui est simple à prononcer, alors tu te seras préservé. Et médite également sur ce hadith immense en ce qui concerne le fait de répondre « Allahu a'lam » ou bien le fait de dire « je ne sais pas ». روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي البلدان شر فقال صلى الله عليه وسلم لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البلدان شر قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال أسواقها
وهذا أيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. L'imam Ahmed rapporte, d'après Jubair ibn Mut'im, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit: ô messager d'Allah, quel est l'endroit le plus détesté par Allah? Quel est le pire des endroits? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: La adri, je ne sais pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah azza wa jal a désigné comme étant l'intermédiaire entre lui et l'humanité tout entière, lorsqu'il est questionné sur une chose dont il n'a pas connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: La adri. Il dit: je ne sais pas. Donc lorsque Jibril alayhi salam, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question: quel est le pire des endroits? Et Jibril alayhi salam, il a répondu également: La adri, je ne sais pas, jusqu'à ce que je questionne mon Seigneur. Regardez, on a le meilleur des hommes et le meilleur des anges. Lorsqu'ils sont questionnés sur une chose dont ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: je ne sais pas. Donc il est resté un moment comme cela, yani Jibril. Puis ensuite il est revenu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: ô Mohammed, tu m'as certes questionné à propos des pires endroits. Je t'ai répondu que je ne savais pas. Et j'ai certes questionné mon Seigneur Azza wa Jal. Quel est le pire des endroits? Il a répondu: les marchés. Il a répondu: les marchés. Également, ceci est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: l'endroit le plus aimé d'Allah Azza wa Jal, ce sont les mosquées. Et l'endroit le plus détesté d'Allah Azza wa Jal, ce sont les marchés. Donc regardons cette question très simple. Question très simple. Quel est le pire des endroits? Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: je ne sais pas. Et il n'a pas dépassé ce qu'il n'avait pas comme science. Et aujourd'hui, si tu poses la question dans une assise, yani si tu es dans une assise avec 30 personnes et que tu poses cette question-là, quel est le pire des endroits? Eh bien, tu vas avoir autant de réponses qu'il y a de personnes. Chacun va dire: moi je pense que le pire des endroits c'est ceci, moi je pense que c'est cela, etc. Et tout ceci sans science. Ceci sans science. Donc les gens, ils sont tombés dans une facilité quant au fait de répondre sur tous les sujets, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais étudié. En réalité, ils n'ont jamais étudié. Et si tu prétends suivre la sunna, si tu prétends suivre la voie des pieux prédécesseurs, yani des compagnons des tabi'in et des atba' at-tabi'in, eh bien suis-les dans tous les domaines. Suis-les dans tous les domaines. Et regardons ensemble quelques récits provenant des pieux prédécesseurs. قال الزهري عن خالد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعربيا فقال: أنت عبد الله ابن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل يديه قال: نعم قول عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in, il a rapporté de Khalid ibn Aslam. Nous sommes sortis avec Abdullah ibn Umar, yani le fils de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Et on a rencontré un bédouin, yani ceux qui habitaient dans les déserts. Et ce bédouin, il a dit: est-ce que tu es Abdullah ibn Umar? Il a répondu: oui. Il dit: j'ai certes questionné à propos de toi et on m'a indiqué ta direction. Yani on m'a indiqué l'endroit où tu te trouvais afin que je te trouve, afin que je te pose cette question-là. Est-ce que la tante paternelle hérite? Est-ce que la tante paternelle a une part dans l'héritage? Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il a répondu: la adri, je ne sais pas. Cet homme, il lui a dit: toi, tu ne sais pas. Yani toi, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, le compagnon très connu qui a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne sais pas? Il a répondu: naam, je ne sais pas. Va auprès des savants qui se trouvent à Médine et questionne-les. Et lorsque cet homme est parti, ou bien qu'ils ont tourné le dos à cet homme-là, Khalid ibn Aslam, donc qui a accompagné Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il a embrassé la main de Abdullah ibn Umar. Et il a dit: quelle bonne parole que vient de dire Abu Abdurrahman, yani Abdullah ibn Umar. Car il a été questionné à propos d'une chose qu'il ne savait pas, il a répondu: je ne sais pas. وقال أبو حسين الأسدي
Inna ahadakum la yaftiya fil mas'alati walau waradat ala Umar la jama'a laha ahla badrin. Abu Hussein al-Asadi, rahimahullah ta'ala, a dit, certes l'un d'entre vous délivre un avis juridique dans une question, alors que si cette même question avait été posée à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il aurait réuni les gens de la bataille de Badr. Yani afin de les consulter dans cette question-là. Yani pour dire la facilité dans laquelle nous sommes tombés. وقال ابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in, des grands tabi'in, il a dit que l'homme meurt ignorant est meilleur qu'il dise à propos d'une chose dont il n'a pas de science. Yani qu'il réponde ou bien qu'il part dans un sujet qu'il n'embrasse pas de sa connaissance. وقال البراء لقد رأيت 8 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتية أو أن يكفي صاحبه الفتية. Il dit Al-Bara ibn Azib, qui est un compagnon, radiallahu anhu. J'ai rencontré 800, ou bien j'ai rencontré 80 parmi les gens de Badr, 80 compagnons qui ont participé à la bataille de Badr. Et il n'y en a pas un parmi eux qui ne préfère pas que son compagnon délivre un avis juridique. Yani dans le sens que tout cela, ils préfèrent que ce soit une autre personne qui réponde à une question. Qu'on ne les questionne pas eux, mais qu'on questionne autre que eux. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. Il dit Abdurrahman ibn Abi Layla, j'ai rencontré 120 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils étaient questionnés, eh bien, il renvoyait la question, ou bien il renvoyait le questionnaire à un autre sahabi. Et lui, il le renvoyait à un autre, et celui-ci à un autre, et celui-ci à un autre, jusqu'à ce que ça revienne au premier. Jusqu'à ce que ça revienne au premier. Il y a 120 compagnons. Il questionne un compagnon, il le renvoie à un autre. Il dit, va questionner un tel. Quand il va voir un tel, il dit, va questionner un tel. Quand il va questionner un tel, il dit, va questionner un tel. Et ça fait le tour, jusqu'à ce que ça revienne à qui? Au premier qui a été questionné. وقال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a été questionné de 48 questions. Dans une assise, on lui a posé 48 questions. Sur les 48, il en a répondu à 32, je ne sais pas. Sur 48, 32, il dit je ne sais pas. L'imam Malik rahimahullah ta'ala. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. Il dit Khalid ibn Khaddash, je suis venu auprès de Malik, l'imam Malik, le Ma'rouf, avec 40 questions. Et il m'a répondu seulement sur ces 40 questions à 5 questions. Sur les 40 questions, il a répondu à combien? À 5 questions. وقال مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. Il dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et encore une fois on parle de l'imam Malik. On parle de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il dit, je n'ai pas délivré d'avis juridique ni de fatawa jusqu'à ce que 70 parmi les savants de Médine m'autorisent à cela. Il est parti voir, on parle encore une fois de l'imam Malik, il est parti voir 70 parmi les ulama de Médine pour leur demander s'il était apte à délivrer des fatawa. 70. Alors qu'aujourd'hui, tu trouves une personne qui n'a étudié nulle part, qui ne s'est jamais assis devant un savant, et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il se prend pour un mufti. Il répond à toutes les questions. Il fait des sessions de questions-réponses, alors qu'il n'a jamais étudié. Même la langue arabe, il ne la maîtrise pas. Même la langue arabe, il ne la maîtrise pas. Mais par contre, dans les masaïl qui reviennent à la jama'a, tu le vois parler. Il y a certaines masaïl, même les étudiants, ils ne répondent pas. Il y a certaines masaïl qui reviennent aux ulama. Quand c'est une question qui est d'ordre de la communauté,
quand c'est une question qui est d'ordre de la communauté, pour le bien ou le mal de toute la communauté tout entière, Anissa, il faut revenir au kibar, aux grands parmi les ulama. وقال كذلك سفيان بن عيينة أجسر الناس على الفتية أقلهم علمها. Il dit, Sufyan ibn Uyayna, qui est un tabi'in également, il dit, les gens qui s'empressent le plus dans le fait de délivrer une fatawa sont ceux qui possèdent le moins de science. Pourquoi? Parce que celui qui possède de la science, encore une fois, il va parler avec science. Il va prendre son temps pour répondre. Et s'il ne sait pas, tout simplement, il va dire qu'il ne sait pas. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقول فليتوبأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغير ثتب فإنما إثمه على من أفتاه. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parle sur moi, ou bien celui qui dit que j'ai dit une chose que je n'ai pas dite, alors qu'il prépare sa place en enfer. Celui qui dit sur moi, ou bien qui rapporte de moi une parole que je n'ai pas prononcée, que je n'ai pas dite, alors qu'il prépare sa place en enfer. Et ça, c'est une grande menace pour celui qui parle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans science. Celui qui invente des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même qui invente des ahadiths afin de justifier ses passions ou bien ses égarements. Et ô combien cela est répandu. Tu lui parles d'une mas'ala, il dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Taïb, où est-ce qu'il a dit ça? Je ne sais pas. Qui a rapporté cela? Je ne sais pas. Il parle sans science. Et cette menace, le fait de dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qu'il n'a pas dite, elle est aussi bien valable pour celui qui invente le hadith que pour celui qui le propage. La menace ici, elle n'est pas seulement pour celui qui va l'inventer, qui va inventer un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est également pour celui qui va le propager. Et si maintenant on réfléchit bien, combien de personnes ils tombent dans cela à cause des téléphones? Ils envoient des chaînes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si tu envoies ce message-là à 10 personnes, alors tu seras sauvé de l'enfer. Man qala hadha? Man qala hadha? Les gens, subhanallah, ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Et ils pensent que ce n'est pas grave. Mais c'est très très grave de parler, de dire sur le prophète. Tu es en train de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train de mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as rendu un acte comme étant une adoration alors qu'il n'y a pas de preuve que cet acte-là est une adoration. Quel texte est venu avec le fait de dire si tu partages cette chose-là à 10 personnes, tu seras récompensé? C'est une ibada ici. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que cet acte-là, c'est une ibada. Taïb, nous, on sait que l'ibada tawqifiyya, que l'adoration, elle est arrêtée au texte. Soit il y a un verset du Coran, soit il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la voie des pieux prédécesseurs. On ne fait aucun acte d'adoration, si ce n'est avec un dalil. S'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un verset d'Allah Azza wa Jal qui dit que tel acte, ça fait partie de la ibada, non, on le fait. Et dans le cas contraire, ça tombe dans quoi? Dans l'innovation. Dans le cas contraire, tu tombes dans l'innovation. Et aussi, il faut prendre garde même aux imams, ou bien aux khutaba, aux prêcheurs. Car eux aussi, également, ils propagent des poisons. Les prêcheurs de l'innovation, ou bien les prêcheurs de l'égarement, eux également, ils propagent leur poison à travers les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Il faut faire attention. Le musulman, il prend sa religion avec science. Il prend sa religion avec science. Et il suit le dalil. Peu importe qui a dit que cette chose-là était haram. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était halal, on délaisse sa parole. Comme l'ont dit les 4 imams. Comme le disait l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, « Idha sahha al-hadith, fa huwa madhabi » Si, ou bien Abu Hanifa, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith, il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est mon madhab. Donc il dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, celui dont le frère musulman lui demande une orientation et lui indique une direction, alors il n'en a pas connaissance. Alors il l'aura certes trahi. Et malheureusement, cela se produit énormément. Beaucoup de personnes demandent des conseils ou bien demandent l'avis d'une telle personne dans la religion. Alors qu'en réalité, la personne à qui ils demandent des avis, elles n'ont pas de science, elles ne sont pas en capacité de les orienter. Et du coup, le conseil qu'ils reçoivent, il n'est pas en concordance avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le conseiller, il s'égare lui-même et il égare les autres. Il
Il s'égare lui-même pour avoir parlé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et il égare également les autres, car il va les orienter vers quelque chose de haram. Il va les orienter, parfois il se peut qu'il les oriente vers quelque chose de haram, et que cette personne, il se peut qu'elle fasse cet acte-là jusqu'à la fin de sa vie. Et le fait que tu aies dit à telle personne, ça c'est halal, ou bien ça fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'en réalité c'est pas le cas, il se peut que cette personne-là, toute sa vie, elle va mettre en pratique cette chose-là. Et toi, tu vas prendre une part du péché toutes les fois où il va le faire, jusqu'à la fin de sa vie. Il se peut qu'il va mettre en application ce que tu lui as dit pendant 80 années, et toi pendant 80 années, tu vas prendre une part du péché. Et la troisième recommandation, ou bien la troisième parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit, celui qui délivre une fatawa sans base solide, yani sans science, alors le péché revient à celui qui a délivré cette fatawa. Donc c'est une affaire très dangereuse, le fait que la personne réponde sans science, sans base solide, et qu'elle parle dans des sujets qu'elle ne maîtrise pas. Et sache une chose, que c'est pas parce que tu as lu un hadith dans un sujet que tu as de la science dans ce sujet-là. Il faut faire attention à ça, surtout aujourd'hui avec Internet. Il y a un sujet qui arrive, je vais sur Internet, je tape telle chose, hop, tel savant a dit ça, ok, je dis directement que c'est halal. Là, la science, c'est pas ça. La science, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que ce savant se soit trompé. Et il se peut qu'il y ait un autre hadith encore plus fort. Il se peut que le hadith sur lequel il se base, c'est un hadith qui est da'if. Donc il faut faire attention à cette chose-là. C'est pas parce que tu as lu un hadith ou bien tu as lu une fatawa d'un savant sur un sujet que khalas, c'est bon, tu as de la science dans ce sujet-là. Mais plutôt avoir la science dans un sujet, c'est le fait d'avoir pris en considération l'ensemble des textes. D'avoir pris en considération l'ensemble des textes. Pourquoi ? Parce qu'il se peut que cette chose-là, elle est, mathalan, mutlaq, lakin fihi nas muqayyad. Il y a cette chose-là, elle est générale, et il y a un autre texte qui vient la rendre particulière, sur des personnes particulières ou quoi, ou qu'est-ce. Donc il faut faire attention à cette chose-là. تؤذن يا أخي؟ تؤذن؟ لا طيب. طيب. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants, au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront des ignorants comme dirigeants, yani comme imams ou bien comme savants, qui seront questionnés. Alors ils vont répondre sans science, et ils vont s'égarer et égarer les autres. Donc ça nous montre une chose, c'est pas toute personne qui parle de la religion d'Allah, c'est pas toute personne qui porte la barbe, c'est pas toute personne qui porte le qamis, c'est pas toute personne qui est hafiz Qur'an, c'est pas toute personne qui a un minbar ou qui fait des durous, qui a de la science. Et surtout encore une fois sur Internet, faites attention à ça. Sur Internet aujourd'hui c'est devenu facile d'avoir une tribune. Tu portes la barbe, un qamis, c'est bon, les gens ils te suivent. Là, inna hadha ad-din, inna hadha al-ilm din, fanzuru amman takhuduna dinakum. Comme l'a dit Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, certes cette science c'est votre religion. Prenez garde de qui est-ce que vous prenez votre religion, car ta religion c'est ce que tu as de plus cher. C'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Comment tu peux mettre cette chose la plus précieuse entre les mains de n'importe qui, d'un inconnu. Mais comme on le dit, si tu devais aller réparer ta voiture, tu ne vas pas aller la donner à n'importe qui. S'il y a un garagiste, tu vas demander des témoignages. Est-ce que vous connaissez cette personne-là? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est honnête? Tu vas faire attention à qui tu donnes ta voiture. Ou bien demain, si tu dois subir une opération, tu ne vas pas aller dans l'hôpital, dans n'importe quel hôpital. Mais tu vas chercher des témoignages. Est-ce qu'une personne s'est déjà fait opérer dans cet hôpital-là? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Alors pourquoi est-ce que quand c'est notre chose la plus précieuse, la religion, on la donne à n'importe qui à partir du moment où il a l'air gentil, il a une barbe? Là, est-ce qu'il n'y a pas des personnes, encore à l'heure actuelle, qui tuent des gens, qui posent des bombes, qui se font exploser au nom de la religion? Au nom de la religion. Et si tu parles avec eux, ils vont te dire, oui, mais Allah, il a dit telle chose. Allah, il a dit telle chose, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit telle chose. Non, mais ils n'ont pas compris les textes comme les ont compris les pieux prédécesseurs. Donc il faut faire attention à cette chose-là. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أغيتهم الأحاديث أن يعوها
وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم. Il dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, prenez garde aux gens de la raison, ou bien les gens qui donnent leur opinion dans la religion. Ils sont les ennemis des sunan. Ils n'ont pas pu comprendre les hadiths, alors ils les ont rejetés et ils ont fait devancer leur religion. Alors ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. Et parmi leurs dégâts, le fait qu'ils autorisent tout et n'importe quoi. Ils autorisent aux gens de faire des actes qu'Allah Azzawajal a interdits. Ou bien ils autorisent de délaisser certaines obligations. Et au contraire, parfois, ils font preuve de dureté là où il n'y en a pas besoin. Donc les deux extrêmes sont dangereux, mais plutôt, il faut le juste milieu. Et le juste milieu, c'est celui qui va parler avec science. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه والمفتي يخبر عن الله وعن دينه فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم ولكن إذا اجتهد يعني العالم واسترفع وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد وعفي له عما أخطأ به وأثيب على اجتهاده. Il dit l'imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ce qui est voulu est qu'Allah Azza wa Jalla a interdit de parler sur lui en ce qui concerne ses noms, ses attributs, ses actions et ses décrets sans connaissance. Car celui qui délivre un avis religieux parle au nom d'Allah et de sa religion. Celui qui délivre un avis religieux, il est en train de parler sur Allah et sur sa religion. Il dit, et si son avis n'est pas conforme à ce qui est légiféré, alors il parle sans connaissance. Cependant, si le savant fait un effort, yani un ijtihad, et qu'il s'applique et qu'il consacre son énergie à trouver la vérité, mais qu'il se trompe, alors lui, il ne rentre pas dans cette menace-là. Pourquoi ? Car il est pardonné pour ses erreurs et récompensé pour son effort. Yani on parle ici du mujtahid. Mais il n'est pas permis à un savant de dire que ce qu'il a déduit de par son ijtihad est une déclaration d'Allah. Yani même s'il fait un ijtihad, il dit, moi je vois que cette chose est permise, ou moi je vois que cette chose est illicite. Mais il ne dit pas, Allah Azza wa Jalla a rendu cette chose-là illicite. Pourquoi ? Car il se peut qu'il se trompe, car il a fait un ijtihad. Donc il dit, mais il n'est pas permis à un savant de dire ce qu'il a déduit de par son ijtihad, que c'est une déclaration d'Allah, sans qu'il y ait un texte clair provenant d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui disent que Allah a interdit ceci, ou bien a obligé cela, ou bien qu'il a permis ceci, ou bien qu'il a permis cela. وقال الربيع بن خيثام إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه أو يقول إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله كذبت لم أحله ولم آمر به. Il dit Ar-Rubai' ibn Khaytham, prenez garde à ce qu'un homme dise à propos d'une chose, Allah a interdit cela ou bien a rendu illicite cela. Et qu'Allah Azza wa Jal dira, tu as certes menti, je ne l'ai pas rendu illicite et je ne l'ai pas interdit. Ou bien qu'il dise, certes Allah a rendu licite telle chose, ou bien qu'il a ordonné telle chose, et qu'Allah lui dira, tu as certes menti, je ne l'ai pas rendu licite, et je n'ai pas ordonné d'accomplir cet acte-là. وهذا ما تيسر لنا ذكره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.